manger. Si on va bien manger. Amen. Nous sommes à un dimanche exceptionnel. Alors la nourriture a été comportée depuis les cieux. Et le chef cuisinier du ciel, il s'appelle Jésus. Lui, son plat là, c'est toujours sucré, c'est toujours excellent. Il n'utilise pas du magie. Il ne met même pas celle dedans. Mais c'est bon. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Et vous savez qu'on va partir à voir bien manger. Ici, là, on mange, mais ce n'est pas encore ça. Et nous, tu dis là-bas, là, ce n'est pas ta bouche qui mange, c'est ton âme qui consomme. Ah. En ce moment, ici, les livres, ils sont en train de les antiquités. On va là-bas, mais là-bas, c'est bon. Hein. On m'a dit non, il ne faut pas parler de l'amour. On n'a pas parlé de la vie. Oh, là-bas, c'est la vie. Elle a peur. Ils n'ont pas peur ici, là. Michel n'est pas fini. Paul a dit, on a mené la pousse, on a achevé la pousse. Nous, on n'a pas encore achevé, il y a trop d'inconvertis. Dans le pays, là, alléluia. À peu près dans le monde entier. Donc, on est là. Alors, le thème de ce matin, c'est, Dieu va s'adresser encore aux élites, mais c'est la suite logique du message du dimanche passé. C'est élite. Arrives-tu à créer des circonstances par ta reconnaissance à Dieu? Élite, arrives-tu à créer des circonstances par ta reconnaissance à Dieu? C'est une question qui est tellement profonde, mais c'est tellement exceptionnel. Alors, Dieu te pose la question de savoir, est-ce que quand tu es reconnaissant à Dieu, là, ça crée de nouvelles circonstances? Est-ce que quand tu es reconnaissant à Dieu, là, ça te fait avancer? Est-ce qu'il faille qu'on soit reconnaissant à Dieu et puis s'inquiéter après? Est-ce que tu trouves que c'est logique? Est-ce que c'est logique que quelqu'un soit reconnaissant à Dieu, il pleure aujourd'hui, il est content, il dit Seigneur, Dieu a fait, et puis demain il pleure parce qu'il n'a pas? Lorsque Moïse va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, quand j'ai vu le parcours de ce peuple-là, je suis choqué en fait. Parce que lorsque Dieu est en train de faire, ou lorsque Dieu fait, ils sont reconnaissants. Ils savaient être reconnaissants. Ils pouvaient même, de leur cœur, pouvaient sortir des chants de louange, des chants d'adoration. Ils pouvaient chanter, danser, pleurer de joie. Mais le lendemain, lorsqu'il manquait d'eau, ils pouvaient dire à Moïse, pourquoi tu nous as sortis de là-bas? Là-bas, on mangeait bien. Là-bas, on était bien. Il fallait nous laisser là-bas, c'était mieux. Et souvent, c'est l'attitude que nous avons. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à créer des circonstances par notre reconnaissance à Dieu, parce qu'on fait de notre reconnaissance quelque chose de partiel, pas quelque chose d'éternel. Lorsque Dieu te donne un bol de riz, ta reconnaissance va au-delà du bol de riz. Parce que pour manger, il faut avoir la vie. Alors qu'il y a deux sortes de vie. Il y a la vie que nous avons héritée de par la naissance que nous avons eue de nos parents. Alléluia. Maintenant, il y a la vie que nous avons héritée de par notre nouvelle naissance. Maintenant, imagine que toi, tu as traversé la première étape. Tu es arrivé à la nouvelle naissance. Et dans l'élan de cette nouvelle naissance-là, il y a des choses que tu détiens. Et toi, ta reconnaissance, oublie l'introduction. Et elle n'est que partielle. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas la valeur ou la profondeur de la révélation de la parole de Dieu, il ne peut pas être reconnaissant véritablement à Dieu. C'est pourquoi Jésus a pu dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Sinon les hommes du monde disent merci à Dieu pour un bon délit. Ils disent merci à Dieu pour s'être réveillé en bonne santé. Mais toi, ta reconnaissance doit aller au-delà. On peut se réveiller en bonne santé et puis aller à l'enfer. On peut vivre, on peut ne pas mourir, la fin du monde va arriver et on va à l'enfer. On a vécu.
mais on arrive. Mais toi, de ton vivant, tu sais déjà ta destination. Tu es la destination elle-même. Et lorsque tu es reconnaissant par cette révélation-là, regarde, tu es productif à jamais. Je suis en train de vous livrer mon secret. Le culte d'aujourd'hui, là, c'est un culte spécial. Et lorsque Dieu m'a donné ce message-là, j'ai dit, waouh. Et vous savez, une fois Dieu m'a dit, j'ai dit, tu parles, mais tes enfants, là, ils écoutent. Ils croient, mais ils ne deviennent pas. Le point, c'est que vous, quand vous écoutez, quand Dieu est en train de vous parler, vous-même, Dieu vous donne une équation qui est déjà résolue. Mais vous partez mettre un inconnu dedans qui est X. Dieu vous donne l'équation où vous dites, par exemple, X égale à 2. Vous dites non, si X égale à 2, c'est que X, Y, X, Z, X, bon, on dit X, E, Z, X, E, Y, tu as quel problème? Pourquoi vous voulez compliquer ce qui est simple? J'ai dit aujourd'hui à Dieu a décidé de vous livrer le secret. C'est quoi j'ai dit après ce message-là, si toi tu as des problèmes d'argent, si toi tu as des problèmes dans ta vie, c'est que mon ami, tu es un sorcier. Ah, Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Moi, la révélation que j'ai eue de la parole de Dieu, c'est que j'ai compris que tous ceux qui ont été reconnaissants à Dieu n'ont jamais échoué. Tous ceux qui ont été reconnaissants à Dieu. David dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un compter sur Dieu. Et fait quoi? Et manquer. Il ne parle pas du passé, hein. Il parle de ce qui va venir. Il n'a jamais vu quelqu'un compter sur Dieu aujourd'hui et manquer de quelque chose demain. Alors lui, David, ne pouvait pas être dans du nombre de ceux-là qui comptent sur Dieu aujourd'hui et qui s'inquiètent pour demain. Alors que David n'avait pas entendu le Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose peut-être qui a été choqué. David comptait sur Dieu, mais toi tu es devenu le Dieu sur qui on compte. Et vous savez ce qu'il vient de dire? C'est grand, c'est gros en temps. Ça peut susciter peut-être des questionnements ou des raisonnements, mais c'est la vérité. David était en train de compter sur Dieu. Mais moi, je suis devenu le Dieu sur qui David comptait. Est-ce que Dieu peut produire quelque chose de négatif? C'est impossible. Mais toi, pourquoi tu es un Dieu qui produit le négatif? Si tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait de toi, qui il est, c'est fini. Tu vas créer des circonstances à n'en point fini. Parce que ce type de reconnaissance ne peut que créer des circonstances à n'en point fini. Parce que tu n'as pas besoin d'autorisation pour que la circonstance soit. Mais c'est toi-même qui autorise que la circonstance soit. Lorsque Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte, il avait besoin que Dieu lui dise, prends le bâton, frappe 2 fois, ou bien frappe 1 fois, et lui l'a frappé plusieurs fois. Alléluia. Mais Moïse avait besoin d'entendre ça de Dieu pour frapper. Mais toi, dans ton cas, là, tu n'as pas besoin d'entendre ça de Dieu. Mais lorsque tu viens, la pierre même s'ouvre et puis l'eau jaillit. Une chose qui m'a touché, la Bible dit Jésus agneau. Il passait. Et il a croisé un arbre fruitier qui s'appelait comment? Le figuier. Le figuier n'était pas à son temps de production. Parce que vous savez, les mangues là, actuellement on est rentré en Afrique, le temps des mangues est arrivé. On va commencer à manger mangue. Mais après, ça va passer. Donc, la période où Jésus passait là, ce n'était pas la période de production du figuier. Mais si Jésus a dit que le figuier ne peut pas le voir et ne pas produire, c'est qui sous-entend que si l'agneau à son passage crée la productivité, à plus de façon le lion de la tribu de Juda. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et la Bible dit que, à cause que le figuier n'a pas produit, Jésus a fait quoi? Il a fait dessécher ce figuier. J'ai dit, mais attends, cette image m'a scandalisé. Mais Jésus, quel est le problème? Et il m'a dit, tu as compris. Parce que j'avais compris. Et c'est que j'en étais
Saint-Esprit. La Bible est un livre extraordinaire qui peut te donner un vécu extraordinaire. Mais tu ne peux pas dire la Bible qui est un livre extraordinaire et produit un vécu qui n'est même pas ordinaire, qui est en dessous de l'ordinaire. C'est inadmissible. Regardez, la vie que les inconvertis vivent là, c'est une vie qui est ordinaire. Quelque chose ce que tu vois dedans. Vous voyez, quand la Bible dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, laisse-moi te dire une chose. Les combattants là, ils vivent la vie de Jean-Baptiste dans la grâce. Ça ne concorde pas. Non, ils n'ont que des accidents. Parce que Jean-Baptiste comparé au plus petit dans le royaume. La vie le plus petit dans le royaume est plus grande que Jean-Baptiste. Moi je ne suis pas le plus petit dans le royaume. Je peux pousser un peu. Dans la maison, ta maison, il peut y avoir une servante. Elle vit dans la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est ton enfant. Dans le royaume, il peut y avoir des serviteurs, des servantes là-bas, il y a des anges. Nous sommes supérieurs à eux et ils nous servent. Donc, je ne suis pas, dans le royaume, je ne suis pas serviteur. Je suis fils, héritier, co-héritier du Christ. C'est là qui a été donné tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Je ne peux pas avoir cette nature-là et puis être le plus petit. Ça vous faire comprendre combien tu as l'or, ou tu es l'or, mais que tu te vends à prix de charbon. Tu as un trésor, mais tu te vends à vil prix. Parce que toi-même, tu ne sais pas ton importance. Et Seigneur Jésus, vous savez, la reconnaissance à Dieu, lorsqu'elle ne produit pas des circonstances extraordinaires, c'est que ta reconnaissance n'est pas encore une reconnaissance qui vient du cœur, mais elle est une reconnaissance qui vient de l'esprit, de ton intellectualité. Parce que l'intellectuel peut être reconnaissant, mais sa reconnaissance est éloquente, mais elle n'est pas profonde. Mais le spirituel n'a pas besoin de comprendre français forcément, mais sa reconnaissance lui vient du cœur. Même s'il met lui à la place de là, Dieu connaît les mots que lui. Il est vrai que tu peux le faire en étant coordonné dans ce que tu dis quant à tout ça. Mais le plus important, c'est que ça doit te venir du cœur. La productivité ne nous vient pas de l'esprit, ça nous vient du cœur. Le Saint-Esprit ne vient pas se loger dans ton esprit. Regardez comment c'est bizarre. Normalement, quand il vient là, quand Dieu crée l'homme là, l'homme a un esprit, l'homme a son quoi? À son centre de réflexion qui est quoi à la tête. La science nous dit que c'est la tête qui commande le corps. Nous on a appris ça à l'école, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que c'est le cœur qui commande le corps. Moi je crois en qui? Je crois en la Bible. Je crois en la parole de Dieu. Donc c'est mon cœur, c'est le cœur qui contrôle, ce n'est pas la tête. Je ne me fie pas à la science, je me fie à la révélation de la parole de Dieu. Et le problème, c'est qu'on se fie tellement à la science que notre reconnaissance est tellement limitée qu'elle ne produit rien. Parce que c'est comme si tu as planté une graine dans un lieu asséché. Et la terre même étouffe ça. Parce que les éléments qu'il faut ne sont pas là pour que cela produise. Et c'est comme ça que ta reconnaissance se fait. Lorsque tu vois qu'il n'y a pas de productivité. On va prendre un passage, Jean 20, verset 24 à 31, qui dit quoi? Bon, c'est long, hein? Mais pardon, prends le temps d'écouter. Jean 20, verset 24 à 31. Jean 20, verset 24 à 31. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus, après sa résurrection, est apparu aux disciples la première fois. Les autres disciples lui dirent donc. Les autres disciples disent donc.
nous avons vu le Seigneur. Il dit, ils sont allés faire la commission à Thomas. Oui, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, mais il a dit, si je ne vois pas dans ses mains. C'est Thomas leur dit, si vous l'avez vu, mais si moi je ne vois pas dans ses mains, la marque des clous. La marque des clous. Et si je ne mets pas mon doigt. Et au-delà de voir, il dit, s'il ne met pas son doigt. Dans la marque des clous. Dans la marque des clous. Et si je ne mets pas ma main dans son côté. Et si je ne mets pas ma main dans son côté. Je ne croirai point. Je ne croirai point. Thomas a déjà dit ça aux disciples. 8 jours après. 8 jours après que Thomas ait dit ça. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux ce jour-là. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux. Se présentant au milieu d'eux. Et dit. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas. Puis, d'abord, ça a semblé bizarre à Thomas. Porte est fermée, toi tu es rentré. Mais ça n'a pas convaincu Thomas. Oui. Puis il dit à Thomas. Puis Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Or, quand Thomas parlait, Jésus n'était pas là. Là encore, il y a une révélation. Non, il n'a pas vu. Oh, il ne sait pas. Oh. Attends, s'il a vu vraiment quand il le salue là. S'il a vu, papa il parle, il va parler. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Papa ne fait pas couler l'eau, tu viens quand on a coulé. Oh, il n'a pas vu. Oh. On le connaît vieux là. S'il a vu là, c'est. Et puis il est parti, mon monsieur, et puis il dit Père, pardonne. Ah, c'est pas ce qu'elle fait. On peut être stupide comme ça. Il y a des gens qui ont la stupidité de Thomas, mais qui n'ont pas la sagesse de Pierre. Continue, mon fils. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Si moi j'étais à la place de Thomas, honnêtement, quand le gars a dit avance ici ta main, quand il parlait, tu n'étais pas là. C'est le même visage là qu'il voyait là, qui est là. C'est toi. Thomas a avancé sa main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. On avait bien dit ça à Thomas. Tout ça, Jésus a bien dit ça à Thomas. Pendant que dans les pierres sont été priées à Thomas, il dit oui, toi tu es bête. Ah, Thomas même là, il a suivi Jésus comment même. Il y a des gens qui disent qu'ils sont convertis, mais c'est des Thomas. Thomas lui répondit. Thomas répondit à Jésus. Mon Seigneur. Il est convaincu maintenant. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Et qui ont cru. Jésus a fait encore. Jésus a fait encore. En présence de ses disciples. En présence de ses disciples. Beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant. Et qu'en croyant. Vous ayez la vie en son nom. Bon. Alléluia. Il dit qu'en croyant, vous allez voir la vie en son nom. Maintenant, il dit, il y a un fait qui attire mon attention. Donc, tu comprends maintenant à la fois que Thomas. Parce que Thomas a demandé à voir. Thomas a vu, toi tu as vu Jésus quand? Il t'est apparu quand? Dans quelle blouse blanche? Mais tu dis tu crois. Donc, si tu comprends bien, tu mens. Parce que tu ne l'as pas vu, tu dis tu crois. Mais concernant les circonstances, concernant les réalités, toi tu veux voir pourquoi.
Lorsque ma fille venait me voir, ma fille connaissante, elle est venue me voir. Non, Donald Trump a bloqué. Il a tout annulé. Je lui ai dit, à cause de vous, à cause de toi, ma fille, pour vous là, il va renoncer. Elle dit, non, il a bloqué. Hein. Il dit, il prend plus, il dit, c'est fini même, affaire de ONG, c'est bon. Il dit, ma fille, elle dit, pour vous, ça sert, mais ça sera encore mieux. C'est juste que ils sont en train de mettre cette organisation que Dieu a prévue là en place. Moi, c'était bien un problème pour moi. Mais à chaque fois, c'est le message. Papa, c'est pas encore j'étais papa, c'est pas encore. Or, regardez, dans la période en question, Dieu est en train de lui faire comprendre que tu peux juste vivre par la foi et non par la vue. Et cette période où elle n'a pas eu de salaire pendant tout ce temps-là, c'est là même que par elle, regardez, quelqu'un qui n'a pas de salaire sur ce besoin pour ceux qui ont un salaire. C'est là qu'on annule le loyer des autres à cause d'elle. Mais elle ne comprenait pas. Elle témoignait, mais elle n'avait pas compris. Elle finissait de dire merci, mais le lendemain, papa, c'est bizarre chez ta fille. Hein? Et c'est ce type de reconnaissance-là que Dieu ne veut pas dans ta vie. Lorsque tu dois être reconnaissant à Dieu, il faut que tu saches que le même qui a fait aujourd'hui là. Alors, il est le même hier, aujourd'hui. La Bible n'a pas dit demain, après-demain, mais éternellement. Bon, sous la loi, Dieu a fait tomber la main pour un peuple incrédule. Je répète. Sous la loi, Dieu a fait tomber la main pour un peuple incrédule. Ils étaient très incrédules. Très, très incrédules. Et à Moïse va à la montagne. Josué se met au bas de la montagne. L'élément même là est eux là-bas. Hein? Il fait veau d'or. Bon, on dit c'est le peuple qui l'a poussé à faire veau d'or. Moi, il dit c'est faux. Lui-même, il était dans le même temps que le peuple. Ben, celui qui a la foi, on ne le distrait pas. Celui qui croit là, on ne le distrait pas. Mais celui qui pense croire, on le distrait. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que tu sois ferme. Quand il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de reconnaissance vraie. Or, pour qu'il y ait fermeté, il faut qu'il y ait croyance vraie. Le point, c'est que quand tu es là, tu dis, Seigneur, tu fais comme ce gars-là. J'ai vu donc je crois. Demain, je n'ai pas vu donc je doute. Ah, et c'est ta vie qui est là. J'ai vu donc je crois. Quand quelqu'un qui voit pourquoi là, quand on a fait dire merci à Dieu là, c'est un feu de paille. Ça fait boum, ça c'est cool. Sinon, en Israël, là, les gens disaient merci à Dieu. Mais pourquoi pour David était exceptionnel? Parce qu'il s'est démarqué. David ne disait pas merci à Dieu et puis il ne disait même pas à Dieu, Seigneur, demain donne-moi encore. Il dit, je sais que tu m'as donné pour l'éternité. Alors je te rends grâce pour cette éternité-là. Pendant que les autres disaient, tu m'as donné aujourd'hui, merci. Demain, là, on est dedans. Demain encore, tu m'as donné merci. Il ne dit pas merci pour tout, pour demain. Non, il dit merci pour aujourd'hui, puis il attend demain de voir pour dire encore merci. Ce type de reconnaissance ne produit pas des circonstances. Et lorsqu'on parle de productivité des circonstances, en fait, toi tu es source de bénédiction. Et c'est par ta reconnaissance à Dieu que cette source se matérialise. Regarde, quand tu vois qu'aujourd'hui tu as mangé et que tu es bien rassasié, c'est que par toi les gens doivent être rassasiés. Mais toi tu te limites au fait que tu as mangé, tu es rassasié. Seigneur, merci. Wow, je suis rassasié. Merci Seigneur. Tu m'as nourri. Ah, merci Seigneur de ce que non seulement tu m'as rassasié, mais par moi tu as décidé de rassasier plusieurs. Dieu ne t'a pas dit ça en songe. Il ne t'a pas dit ça en riba, il ne t'a pas dit ça en ricoco, mais tu sais. Et c'est ce type de choses-là qui produisent des trucs. Moi, attends, j'ai fait asseoir votre maman.
Quelqu'un qui vient à peine quelqu'un qui n'a pas encore marié, puis tu as soit tu lui dis, quand on va se marier, on ne sera pas seul dans la maison, on aura des gens avec nous. Alors que tu n'as pas vu une image où il y avait des gens dans la maison. Mais toi, tu sais qu'il y aura des gens. Et tu lui dis, c'est ça qui est là. Si ça t'arrange, c'est bon. Si ça ne t'a pas arrangé aussi, il ne faut pas dire demain, c'est comme ça. Et après, tu te dis, il n'y a pas de problème. Alors, comment matérialiser la chose? Comme je sais que je sais, je n'attends pas de voir, je pourrais prendre entrée coucher. Je pourrais prendre studio. Je pourrais prendre chambre salon, mais même prendre 2 chambres salon. Parce que ceux qui ne sont pas encore là physiquement, là, ils sont déjà là spirituellement. Ta reconnaissance à Dieu est tellement limitée que tu ne produis pas, mais c'est-à-dire, c'est ton produit, et c'est-à-dire tu profites. Tu n'es pas chef de cuisine, tu es ouvrier. Et tu perçois un salaire. Et tu es payé par le chef. Alors que Dieu fait toi le chef de cuisine, tu dis non, il faut laisser faire les chefs là. J'ai eu mon petit salaire de fin du mois. Là, moi, je sais que ma famille et moi, on a mangé un peu, c'est l'essentiel. J'ai économisé un peu. Après 30 ans de service, et pas avoir 2 chambres salon, ma vie est gagnée. Il n'y a rien en face. J'ai réussi et je suis arrivé. Alléluia. Vous savez, il fut un temps où je négligeais le côté lotissement. Et on habitait au vidange. Et il y a un quartier précaire, quand tu veux passer du vidange pour aller vers le campus, il y a un quartier précaire qu'on dépasse. Et chaque fois que je partais faire les 100 pas là-bas, j'arrive, c'est des maisons en bois, en cycle-bois. Et je pourrais voir des personnes assises, et souvent la porte est ouverte, tu peux voir dans la maison. Mais c'est une affaire d'entrée, coucher. Et quand je regardais dans les maisons en question, je pouvais voir que c'est vide. Il n'y a pas de télé, souvent même d'électricité, il n'y a pas. En plein abusant, souvent tu vois lampe. Et je pouvais regarder, et mon cœur pouvait s'attrister. Et je disais à Dieu, merci de ce que tu me fais voir cela, parce que par moi tu as désiré de loger ces personnes. Alors que ce n'est pas que Dieu m'avait dit que, ou bien Dieu s'est révélé à moi, mais il est sûr qu'il a fait de moi la révélation elle-même. Quand la révélation croit le problème devient une solution. Mais combien de fois toi? Et toi, quand tu vois ça, quelle est ta réaction? Moi-même là, c'est que Dieu me fait du bien, oh, Seigneur, merci, oh, moi au moins tu m'as fait du bien. Ça, c'est pas de la chose. Mais c'est faux. Quand quelqu'un te dit, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, tu dis, tu rentres dans une inspiration de reconnaissance à Dieu qui ne dit pas son nom. Seigneur, merci, moi au moins tu me nourris. Moi au moins, toi au moins quoi? Le moi dont tu parles est censé être Dieu lui-même. Dieu n'a plus le temps de se soucier pour lui, mais il a le temps de se soucier pour les autres. Ta reconnaissance ne produit pas parce qu'elle n'est arrivée que sur toi. Romains 4, verset 17, dit quoi? Romains 4, verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles l'étaient. Espérant comme toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est le verset 17. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Ici, ils ont donné une information, c'est-à-dire venant d'Abraham. Alléluia.
On dit Abraham savait le Dieu que Dieu amène à l'existence et qui n'existe pas. Et Dieu vient lui faire une promesse. Il lui dit, je vais te donner un fils. Alors que le corps d'Abraham était déjà usé. Abraham était âgé de plus de 100 ans. Et Dieu vient lui dire de donner un fils. Abraham n'a pas douté de ce que Dieu a dit. Parce que Abraham savait le Dieu que Dieu amène à l'existence et qui n'existe pas. Le problème avec toi, c'est que quand tu es face à des difficultés, tu n'as pas le temps d'être reconnaissant à Dieu parce que le problème a croisé la solution. Non, tu as le temps de te soucier. Et tu penses que c'est la bonne manière de faire appel à Dieu. Tu fais appel à qui? À celui qui est censé vivre par toi. Et tu es toujours là à dire, Seigneur, si tu m'as montré le problème, c'est que c'est parce que tu veux résoudre ça. Non, Dieu ne veut pas résoudre. C'est parce qu'il a résolu qui t'a montré. Alors, ta reconnaissance doit être le fait que tu as déjà résolu le problème. Il y a quelque chose dans ta gloire que je dis à Dieu, Seigneur, merci, c'est que cette nation-là, tu as décidé de la gagner à toi. Et par cette nation, gagner plusieurs autres nations à toi, gagner le monde entier à toi, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai dit à Dieu, moi je ne crois pas en fait que Satan va dominer sur la terre. Parce que si Satan va dominer, c'est que le monde n'est plus là. Je ne crois pas en fait que le système va changer. C'est-à-dire, on va prendre quelque chose dont l'intérieur est obscur. On va mettre cette chose-là face à la lumière et elle ne va pas être éclairée. Moi je ne crois pas en ça. Je crois en fait que tout ce qui est obscur, lorsque l'obscurité prend la lumière, l'obscurité change de caractéristiques et l'obscurité est éclairée. Alléluia. On dit non, les Simpsons, c'est quand les Simpsons, ils ont prédit que, voilà, et vous êtes dans la prédiction des Simpsons. Laisse-moi les Simpsons là de côté, c'est des plaisanteries. Moi je te dis que tant que la lumière est là, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière, c'est impossible. Il dit, c'est que Jésus m'a alors, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit combien. Est-ce qu'il a dit que pendant 10 ans, et puis après les ténèbres vont prendre le dessus? C'est ce que Jésus a dit. Il dit, les gars pas de l'antichrist, il va vouloir s'élever. Mais puisque le vrai Christ est là, je n'ai jamais vu l'antichrist dominer sur le Christ. Parce que le Christ, il n'a pas d'adversaire, il n'a pas d'opposition. Satan même ne peut s'opposer à Dieu. Alors c'est quel antichrist qui va s'opposer à Dieu? C'est des bêtises. Ils vont vouloir s'élever pour faire le mal, mais le bien va surabonder sur le mal. Au nom de Jésus. Et tu es là, tu es dans des considérations qui ne sont pas de Dieu. Tu crois ce que le monde dit et tu veux parler de Dieu. Tu ne peux pas révéler Dieu au monde en qui tu crois. Le monde, c'est en croyant en Dieu que nous révélons Dieu aux gens. Ce n'est pas en croyant ce que le monde dit que nous révélons Dieu au monde. Ta reconnaissance qui ne produit pas, ce n'est pas normal. Le point c'est qu'il y a des types de personnes à qui, lorsqu'on fait du bien, c'est l'orgueil qui vient devant, c'est-à-dire, il se dit, tu es obligé de me faire du bien. Dieu n'est pas obligé de me faire du bien. Dieu n'est pas obligé de te faire du bien, mais il le fait par pure grâce. Alors, du fait qu'il le fasse par pure grâce, ma reconnaissance, elle est illimitée à l'égard de ce Dieu. Parce que je n'étais pas bon, je n'étais pas censé, je n'étais pas visible même. Mais de mon trou, il allait me sortir de là-bas. Et de ce trou-là, il m'a emmené en surface. Et non seulement mené en surface, mais il a fait de moi l'exception. Ma reconnaissance à ce Dieu-là, je ne peux jamais dire Dieu est obligé de me faire du bien. Personne n'est obligé de faire du bien à personne. Mais c'est Dieu qui parle parce qu'il nous fait du bien à quelqu'un. Ce n'est pas une obligation. Alors, tu dois être reconnaissant. Seul l'orgueil n'est pas reconnaissant. Et c'est à ces personnes-là que Dieu s'oppose. Lorsque quelqu'un manque de reconnaissance à Dieu, mon ami, si c'était ton ami, c'était quoi? Faut fuir, cours. Ne pas que tu sois contaminé. Alléluia. Et vous savez souvent, Dieu, il peut, c'est-à-dire, Dieu t'a besoin de 10 000 et puis Dieu te donne 1000 francs. Tu as besoin de 10 000 et puis te donne 1000 francs.
Moi, il dit, 10 000, c'est 1000 francs, il me donne. C'est pas encore arrivé un Dieu. C'est 10 000, il dit, c'est 1000 francs que tu as donné. Quand Dieu te dit, toi, non seulement tu ne crois pas, non seulement tu n'as pas la révélation, mais tu es méchant. Moi, je sais de Dieu que quand il y a bien 10 000, quand il me donne 1000 francs, les 1000 francs sont 5 pains et 2 poissons. Il m'a donné au-delà de 10 000. Il dit, moi, il y avait seulement 10 000, Seigneur, tu m'as donné des milliards. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. C'est que quand on rend grâce à Dieu, ainsi, ils vont dire que tu es fou. Parce que c'est 1000 francs. Ils voient, c'est 1000 francs, tu as gagné, toi, tu vois 1000 francs. Moi, il ne voit pas 1000 francs. Mais les 5 pains et 2 poissons nourrissent des milliers de personnes. Alors, les 1000 francs que tu parles, ce ne sont pas 1000 francs, mais c'est des milliers de billets. Et lorsque Dieu, regardez, Dieu ne résiste pas à la reconnaissance. Dieu ne résiste. David a compris le système. Mais toi-même qui dis avoir la nature de Dieu, tu n'as pas compris le système. Dieu ne résiste. S'il y a une chose qui fait que Dieu se laisse son trône pour agir rapidement, il ne résiste pas à la reconnaissance. La Bible dit, lorsque Salomon immole ces choses-là, ce n'est pas pour impressionner Dieu, mais c'est pour être reconnaissant à Dieu. Moi, souvent, tu le fais par cœur. Regardez, il y a un fait qui m'a scandalisé. Il y a un fait qui m'a choqué hier. Ma femme et moi, on était contents. Honnêtement, hier, on était contents. Parce qu'ayant reçu des meubles. Et je me suis jeté dans des rendre grâce à Dieu. Et je continue dans la chambre en train de rendre grâce à Dieu. Et Dieu me dit, mon fils, lève-toi. Je me lève et il me dit, mais on a évacué pour l'envoyer. On n'a pas pris le nouveau pour l'envoyer. Le nouveau qui va venir là, sera remplacé là-bas. Mais c'est toi, tu penses que étant père, tu peux donner l'évacuation à ton père et dire non. Ça choque. Alors que nous on était contents physiquement. On était en joie, mais là mon frère, il m'a dit lève-toi. Il dit on n'évacue pas pour envoyer un père. C'est ce qu'on aime le plus qu'on donne à un père. La Bible dit, David a dit, je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne m'ait coûté. C'est pas quand je vais évacuer que je pense au Père. C'est quand j'ai nouveau que je pense au Père. Je le dis que ça soit une leçon pour tous. Je ne parle pas par orgueil. Dieu m'en est témoin. Mais là, mon frère, il voulait pas. Oh, j'étais dans l'émotion. Je n'étais pas dans le. Et Dieu m'a ramené à l'ordre. Il dit, c'est une évacuation. C'est même pas. Ça aurait pu se retrouver à la poubelle s'il y avait un lieu où déposer. Mais quand on fait, on prend de nouvelles choses. Il dit on ne connaît pas ta valeur, mon fils. Il dit ta valeur, tes enfants ne connaissent pas ça. Il dit s'ils connaissaient ta valeur, ils allaient te traiter autrement. Il dit papa, pardon. La personne a voulu bien faire, la personne peut faire ça. La personne n'a pas eu l'idée de faire ça. Et il y a souvent, tu peux. Regarde, ta reconnaissance à Dieu par nous-delà peut-être. On n'évacue pas pour envoyer un père. On renouvelle. C'est le nouveau qu'on envoie au père. Ou bien je mens. C'est faux. Et je n'avais pas compris. J'ai demandé pardon à Dieu toute la nuit. Parce que moi-même là, je n'avais pas cerné ça. Il a fallu qu'il m'interpelle. Il a dit, il me dit. C'est pas possible. Il dit, mais les nouveaux qui vont aller être pris là, c'est ce qui maintenant va remplacer ce qui a été évacué. C'est pas important que ça ait été envoyé. Mais ce qui est important va venir. C'est parce qu'on a vu que ça là, c'était déjà fatigué. C'est vieux, donc on veut changer pour prendre nouveau. On ne pense pas au père dans ça. Lorsque l'idée vient, et qu'on dit non, on veut changer, puis tu penses au père automatiquement, tu dis c'est que je vais t'obliger d'utiliser ça. Nouveau là, j'envoie ça au père. Est-ce que tu vas me comprendre? Un père n'est pas un fils. Et c'est de quel père on parle? Regarde, il y a une chose. Je vous ai dit ici, moi mon père, c'est lui que j'appelais papa. Alors qu'on n'était pas dans le vrai message, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai touché l'un de mes chefs, et que je me suis rendu compte que le monsieur avait un problème de maison, je n'ai pas évacué ma maison. J'ai pris l'argent, j'ai pris un nouveau coin. N'est-ce pas? L'argent ne m'appartenait pas en totalité.
Il n'y avait que 1 million et quelques étaient pour moi. Les 2 millions ne m'appartenaient pas. Mais j'ai mis tout ensemble. J'ai dit, le monsieur là, il doit être logé. Et non seulement logé, mais tous les meubles doivent changer dans sa maison. Je n'ai pas tous les meubles pour envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les moyens de ça. Quand j'ai les moyens de payer nouveau, il n'en va pas l'enseigner. C'est une leçon que Dieu nous donne. J'ai fait ça, moi j'ai fait. Je suis pas, Dieu m'a fait la grâce de passer par là. Donc c'est une leçon. Et donc vous pouvez penser en mal. Mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est dans le vrai. Et je prends la maison. Il me restait plus de combien là, 1 million. Je prends, je vais payer. Je lui dis, n'allez pas avec les mêmes meubles qui sont là. Mais prenez de nouveau. Et la semaine qui a suivi, on m'envoie convocation. On me dit non, tu dois aller à la PJ. Et je savais que je partais à Saint-Palais en prison. Mais Dieu m'a épargné la prison, il m'a fait revenir sain et sauf. Ça ne m'a pas arrêté. C'est quel risque vous prenez pour Dieu? Dans ton élan de reconnaissance, c'est quel risque que toi tu prends? Et quand je suis arrêté ici, que je vous parle, c'est là que je me disais à des fois, il dit tes enfants là, ils n'étaient pas. Ils prennent le superficiel, mais ils ne prennent pas la profondeur. Tu as déjà pris des risques comme ça pour Dieu. Évacuer, ce n'est pas prendre un risque. C'est se priver pour que par la grâce de Dieu, tu vois quelqu'un heureux parce que toi tu t'es privé. C'est là que tu es en train de faire. Mais tu n'évacues pas pour ton papa. Ce n'est pas un père. La dernière impression que tu considères. Quelle que soit la beauté de la chose. David a dit, je ne donnerai rien à mon Dieu qui me met côté. Moi, quand je vais au nourrir de mon père, je me prive. Je me prive pour nourrir mon papa. Et quand je dis mon père, je vous regarde, ça me fait combien de fois on n'a pas. On est dans le faux message. Là, voilà, quand je perçois un chèque, quel que soit le nombre de millions, je vais lui montrer d'abord le chèque avant d'aller déposer sur mon compte en banque. Il dit, papa, j'ai reçu un chèque, voilà ça. Dieu en est témoin. Et il regarde le chèque, il y a la somme. Et puis je vais déposer. Quand je dois aller retirer, le 3 jours quand il va retirer, je viens avec l'argent, je dis, ah le père, j'ai retiré. Il me dit, bon, fiston, voilà, et non, le père, voilà ça. Et je fais quoi lui dire, je n'ai pas de choses, comment on appelle ça même, des dépenses à faire, parce que je m'en fous. C'est qu'un père quand il ne me fait pas perdre. Bien au contraire. La reconnaissance, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Vous êtes dans un confort qui ne dit pas son nom, mais qui est stupide en fait. Souvent Dieu permet que sur le Père, il n'y ait pas de fauteuil. Or, toi, tu veux des nouveaux fauteuils. Ce n'est pas nouveau là, tu vas chez ton papa, mais tu vas tout l'ancien pour aller chez nous. Mais tu as le projet, vous avez le nouveau là, ça va venir où? C'est normal. Tu peux faire ça, papa. Tu peux lui faire ça. Elle a mal. Elle, je ne lui ai pas dit ça à la maison. Elle était dit ça à la maison. Mais c'est lui qui disait là. Vraiment, les sentiments. Elle dit, tu n'es pas sentimental. C'est pourquoi Pierre, là, il a arrêté, Pierre a arrêté et puis dit, ça arrive de moi Satan. Peut-être Pierre a envoyé son lieu ancien chez son papa. Pour payer nouveau. Et puis il a dit, arrive de moi Satan. Ça a été à niveau d'une bonne intention. La personne n'a pas pris ça comme étant. Je ne blâme pas la personne. Mais je vais dire que ça doit être une leçon pour vous tous. Ce qu'il me donne à mon père est précieux. Ça me tient à cœur. Je me prive pour lui donner. Pour que son cœur, c'est là que je me prive. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui s'est envoyé, c'est à Christ. Vous voyez, c'est Christ qui a reçu son équipement. Dieu vous connaît. Faites attention. Tu envoies ton papa. Mais la vie, il faut réfléchir. Est-ce que ça m'a fait frémir? Si on a pu prendre des risques étant là, c'est pas un risque. Ici, les connaissants. Seigneur, on adore vous pleurer. On adore ça pleurer. Ça pleure, ouais. Là-bas, quand j'ai touché mes millions, je pouvais mettre ça dans un sac dans mon bouquet, je m'arrêtais au fond de l'église. Et puis j'enlevais le plat comme dessus. J'évacuais les billets dans le sac et dit Seigneur, il faut me régler le problème des gens. Dans l'église, j'étais arrivé au fond. Il peut me régler le problème il prend telle personne et puis détail. Il
certaines personnes, ils détaillent, je cale. Ils détaillent, je cale. Ils détaillent, je cale. Et quand je calais, j'augmentais. Ils détaillent, je cale, j'augmente. Je cale, je prévoyais le problème. Vous voyez, non? Le problème est résolu, mais on ne sait jamais. Il ne faut pas demain, la personne va tomber encore dans tout. Donc, il fallait harmoniser les choses. Et je pouvais repartir à la maison avec des verres venus. Autant que oui. Alors, moi, c'est 2 plaquements que j'ai enlevés. Vous savez ce qu'on appelle plaquement? C'est tout ça sur les bâtons. Vous considérez tout l'argent. Vous considérez l'argent. Et vous ne voyez même pas Dieu en avant, mais vous voyez l'argent en avant. Et vous vous dites, j'ai un père. Moi, quand j'avais l'idée que j'ai un père, je vous assure, Dieu m'en est béni. C'est-à-dire, tu n'avais pas le faire pour ton frère, tu as fait ça. Et souvent, je pourrais répartir. C'est pas que je n'avais pas de. C'est pas qu'à la je n'avais pas de soucis. C'est qu'il les a fait soucis, les réalités me montraient le problème. Mais non, je voyais que pour moi, c'était petit, mais pour les autres, c'était important. Quand on a quitté l'église, là voilà, quand les femmes m'appelaient, elles sont venues au palais. Elles ont dit, Papa Brice, on ne veut pas te perdre. Et tout le monde a perdu. Il dit, tu nous donnais envie d'aimer Dieu. Tu aimes l'homme. D'abord, il faut aimer l'homme avant d'aimer Dieu. On ne peut pas. Jésus s'est sacrifié en donnant sa vie. Quand c'est le poids des grands mêmes des demandements. Il s'est sacrifié en donnant. Les gens me disent que je suis bête. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu pleurer l'argent? Qui m'a déjà vu pleurer l'argent? C'est ma part des amis. Vous-même, vous êtes des enfants là. Vous avez déjà eu problème. Vous m'avez appelé. Puis moi, j'ai été, comme on va dire même, insensible à votre problème. J'ai déjà fait ça. Vous m'avez souvent, quand j'enlève là, c'est passé, il y a beaucoup. Souvent, c'est mon dernier billet là. Que je prends même mes derniers billets là, je fais wave. Et puis je m'en fous du reste. Parce que c'est pas moi, c'est Dieu. Pourvu que mon enfant soit à l'aise, pour que mon enfant soit tranquille, c'est tout. Le reste, ça c'est pas important. Mais Dieu ne m'a jamais fait taper le poteau. On ne peut pas être reconnaissant à Dieu sans avoir la foi du risque. Écris ça. On ne peut pas être reconnaissant à Dieu sans avoir la foi du risque. Est-ce qu'on a dit que tu es bête? On était avec une petite fille d'affaires avec 16 ans. Elle me voit, elle dit Papa Brice, et puis on est de l'autre côté, Papa Brice, et puis elle dit tu es bête. Elle dit c'est bête comment? Elle dit tous ceux mecs qui te parlent mal, tous ceux mecs qui t'insultent là, quand ils ont trouvé, ils viennent te voir là, tu mets ta main seulement dans ta poche, que ces mêmes personnes là disent que tu es bête. Elle dit ma fille, c'est cette façon d'être bête là que Dieu aime. Donc, il ne faut plus venir me dire qu'on dit que je suis bête. Il faut laisser ça comme ça. Moi-même, là, j'ai accepté d'être bête, j'ai choisi d'être bête. Quand je n'avais pas encore la révélation vraie de la parole de Dieu, mais regardez, j'étais déjà bête. Mais quand tu as la révélation, tu es intelligent. Ta reconnaissance, ce n'est pas seulement Seigneur, merci. Seigneur, je sais que tu m'as fait. Seigneur, vraiment merci beaucoup. Seigneur, merci. Mais souvent, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Tellement l'argent de la valeur à vos yeux, non. Pourquoi papa, ça va qu'il ait touché 1 million? Non, parce que c'est pas 1 million qui est touché, c'est pas 2 millions, il n'a rien touché, c'est 100 000 euros. Mais j'ai tous les 500 000 touchés, c'est pas que quelqu'un est d'accord. C'est pas touché, d'accord. Vous considérez que ce qui est caché devant la face de Dieu, c'est toi ta dîme qui va pousser le ciel là-haut. La hauteur que le trône de Dieu a, il n'y a pas de hauteur qui dépasse ça, c'est pas ça qui va pousser son temps en haut. C'est mon papa. Quand on vient là, mon papa, mon ça n'était pas là. Le monsieur m'a dit une chose qui m'a touché, il m'a dit, mon fils, depuis que je suis, elle me servait. Depuis que je sais Dieu, on ne m'a jamais fait ça. On n'a jamais pensé à moi ainsi. Alors que pendant que je faisais ça, est-ce qu'on avait Bible dans la maison? Même Bible, on n'avait pas à la maison. On a prenait mes bâtons pour aller faire, on n'avait pas Bible là. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas dire être reconnaissant Dieu que je ne vois pas, et Dieu le Père que je vois. C'est impossible. C'est quand je finissais de le satisfaire que je pensais à ma famille. C'est faux. Et vous êtes un plan de sorcellerie. On va cacher ça.
Il va savoir, mais ça, il a tout le monde est piqué, on paye des millions, on pense à des millions, on t'a caché. On n'a pas eu des millions pour nous attendre le casse. Toi, tu as eu l'argent quand même. Tu as eu l'argent à temps. On n'est pas de pétition. Et on fait être reconnaissant. Pour être reconnaissant, on fait sage. Et ça ne vient pas de toi. Elle devient de ta conversion. Elle devient de la prière de cette personne encore. Est-ce que tu as déjà fait, tu as été reconnaissant à Dieu en portant elle véritablement? Est-ce que tu as déjà fait ça? Ça aussi, c'est une facette de la reconnaissance à Dieu, mais qu'on néglige. On se dit, j'ai trop agi, c'est adorateur. Après, adorateur, c'est pas se mettre les pieds pleurer. C'est pas se jeter comme papa et puis c'est tout. Non, hein. Quand papa se lève là, il est adorateur encore. C'est pas étant couché seulement qu'il est adorateur, mais en vivant, sa vie même est une vie d'adorateur. Mais la vie de l'adorateur est celui-là qui est reconnaissant à Dieu en s'occupant des autres. En honorant, la personne qui honore le plus, c'est l'adorateur. La personne qui honore le plus, c'est l'adorateur. Moi, c'est à moi qui faites rien. Quoi? Regardez Pierre, la Bible dit, les femmes les suivaient et mettaient-les bien à la disposition des disciples. C'est pas que la Bible nous dit, est-ce que Pierre les forçait? Elles ont compris que la révélation que Pierre représente est plus que l'homme, est plus que l'argent. Vous aimez que ces personnes-là vous mentent. Ces personnes qui sont à la recherche d'argent-là vous mentent. De toi à moi. Excuse-moi, ça va te parler mal. Mais avec ou sans toi, ce que Dieu a dit nous concernant, il a déjà fait. Donc sans toi, il a déjà fait. Donc toi, au contraire, tu profites de ça. Est-ce que tu comprends un peu? Et Dieu dit qu'il aime la reconnaissance. C'est-à-dire, soyons reconnaissants c'est-à-dire, quand tu es reconnaissant ici, mon ami, Dieu sait que quand il te donne, ça va passer. C'est-à-dire, les autres vont recevoir. Ça ne sera pas, tu ne vas pas se mettre là. Quand la Bible dit rendez compte de tout à celui qui vous enseigne, ne faites pas ça. Quand il s'agit d'argent là, on ferme la porte, on ferme les fenêtres, on ferme toutes les WC, on ferme tout. Il ne faut pas s'en sortir. Maintenant, quand c'est maladie, papa est ici malade, ça ne va pas, il ne sent pas bien. Ah là, tu te souviens de moi. Et tu n'as rien compris. Et soit pas Dieu pour cette parenthèse là. Mais il faut que tu comprennes. N'évacue pas pour voir ton papa. Quand on évacue, c'est pour remplacer. C'est que tu voulais prendre pour remplacer là. Et ça, tu vois ton papa. Et puis ce que tu voulais évacuer, tu gardes jusqu'à ce que tu aies l'argent pour prendre. Tu as été en train de comprendre. Je peux évacuer et m'envoyer à un frère. Ou bien je peux enlever pour aller donner directement et puis moi je n'ai pas. Mais quand j'ai l'intention de remplacer, c'est pas là-bas ça s'en va. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, il peut faire don à mon papa, c'est-à-dire, j'ai dit par exemple, il faut payer papa. J'ai dit, ça, papa n'a pas fait de prendre les fauteuils, mais moi-même, m'assois par terre. Ça, c'est bizarre. Mais comme je dois remplacer, il va envoyer. Ça, c'est pas faisable. Alléluia. Ce que je n'ai pas fait là, ce que Dieu ne m'a pas dit, je n'ai pas conseillé ça. Parce que moi-même là, je suis passé par là. L'importance que tu donnes. Et à nous, ton père qui est inconverti. Quand tu veux, c'est pas ton père biologique qui est inconverti, ou ta mère biologique qui est inconvertie. Quand tu veux lui faire un cadeau, assure que tu réfléchis bien. Que ce ne soit pas quelque chose dont toi, tu veux te débarrasser. Alléluia. Mais que ce soit quelque chose qui te tient à cœur. Et tu vas voir. Si tu as la foi que quand tu vas remplacer ça chez toi, donc garde et donne-moi. Mais c'est faux. Ça c'est compliqué. Hein. On entend entrer quelque chose qui est compliqué pour vous. Et là c'est compliqué. D'autres mais ils mangent, ils manquent ça. Et puis ils vont une dédicace à dire sur le vie avec une personne.
On s'en va, on ne peut pas dire qu'il doit s'appuyer pas. Eh Seigneur Jésus. Faites attention. Tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu, puis chez toi, tu manges une riz. Chez toi, mais dans la même maison, tu manges une riz de valeur, et puis les gens de ta maison mangent des cacha. C'est-à-dire, il y a 2 sacs de riz à la maison. Il y a ton sac de riz, et puis il y a le sac de riz de la maison. Les souverains, les adjumani, les babous. C'est-à-dire, on dit, bon, papa là, pour payer ensemble là, pour les autres là, prenez 3 kilos de cacha, mettez 1 kilo d'ensemble dedans, ça va pas fumer un peu. Et puis on met 2 mamies de riz au feu. Quand on est ici, tu plais quoi même? Toi, tu as ta sauce à part. Tout est bien garni. Tu mets des poissons, tout à 1000 francs là-bas. On t'a fait une main. Nous, quand on était petits, là, quand on fait foutu à la maison, c'est pour les parents. Foutu n'arrive pas en bas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On venait piler. Nous, on pilait foutu. Quand tu piles, tu manges une banane. Tu mets manioc dessus, quelqu'un mange foutu. Qui a déjà fait ça? Ça, c'est les anciens, ce n'est pas les enfants de 2000. Donc, tu as fait ça un peu. C'est-à-dire, eux, ils sont venus après nous, mais ils ont fait un peu. C'est-à-dire, tu sais que si tu n'es pas allé piler, tu ne vas pas goûter. Donc, quand tu piles, c'est manioc, c'est banane. Tu fais ton cycle dans ta bouche. Mais pendant que tu piles là, il n'y a rien, il n'y a pas de policier. On te dit non, tu piles, combien c'est faux? Mais toi qui ne piles pas, quand tu vas mettre ta montagne, tu n'as pas qu'un même. Ils vont te frapper. Mais quand tu viens, tu prends le pilonnet, tout est tellement. Tu fais boc-boc. Boc-boc. C'est comme ça qu'on faisait. Quand tu finis la deux, ta main fout tout sans sauce, mais ta main fout. Après, tu prends le riz, tu sonnes ça. Tu t'es endormi, tu n'en veux à personne. Faut te dévorer. Alléluia. Faut te dévorer. Regarde. Même quand tu veux. Ben, on entend parler d'une autre facette. Tu veux que ta reconnaissance soit une reconnaissance vraiment qui soit éternelle, n'est-ce pas? Et toi, tu ne peux pas dire que tu es reconnaissant à Dieu et puis tu souffres. C'est que tu n'es pas reconnaissant, tu mens. Quelqu'un à qui on donne quelque chose et qui dit merci beaucoup. Et merci, puis tu vas donner à une autre personne. La personne prend. Merci. Prochainement, tu as donné à qui? Et c'est pas parce que tu es l'homme, tu as donné à qui? Merci beaucoup là. On a accepté la vérité, on a comme non, soyons sincères. Tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas dit merci là. Demain, quand il vient là, tu lui fermes la porte. Combien c'est faux? Dieu n'est pas contre ça. Lui-même, il aime la reconnaissance. Aïe. Mais Dieu n'est pas contre ça. Maintenant, toi, tu donnes à quelqu'un la personne. Merci beaucoup. Hey, merci. Oh, Seigneur Jésus. Merci. Oh, merci. Tu dis non, ça c'est rien. Regardez les vidéos sur TikTok où les gens vont donner. Ils font semblant comme s'ils ont faim. Et puis maintenant, quand tu leur donnes à manger, ils se déguisent en fou. Tellement j'aime regarder son m'envoie pour ça sur TikTok. Il se déguise en fou. Et puis maintenant, il va, il te tape, il fait comme s'il a faim et il veut manger. D'autres les chassent. Mais il y a d'autres aussi qui les donnent. Après, il te dit non, il y a une caméra. Qu'est-ce qu'il veut te tester? Fais tes yeux, puis fais ta main comme ça. Et puis, il enlève, il y a ses pieds, il met. Mais regardez, il y a quand il voit ce pied, tellement ils sont reconnaissants, ils pleurent, ils se prennent par terre, le gars enlève deuxième pied, il met dessus. Parce que la personne, la reconnaissance véritable crée des circonstances. Mais toi, quand tu reçois quelque chose, quelle est la valeur que tu peux? Ah ça, c'est ça. Et tu as envie de te jeter ici pour dire non, j'adore comme papa. Moi, si Dieu ne m'avait pas dit ça, moi j'étais dans une adoration où il pleurait. Hein. Moi j'étais en train de pleurer. Mais quand il m'a dit lève-toi, avec tout ce qu'il a fait là, je me dis, d'accord, quand il relève doucement, il regarde comment tu es dormi, ça quand tu es dormi. Il dit ouais. Il a pensé à faire ah. Il a pas vu ça un roulard, il m'a dit bien. Tu as un élan. D'accord. En fait, et j'étais content parce que
tu as corrigé quelque chose. Et quand la personne, dorénavant, va connaître l'importance d'un père. Quand tu connais l'importance d'un père, tu connais l'importance de Dieu. Écris ça. Quand tu connais l'importance d'un père, tu connais l'importance de Dieu. Quand tu connais l'importance d'une mère, tu connais l'importance de Dieu. Ne joue pas avec ça. N'est pas père qui veut, mais père qui Dieu a désigné père. Alléluia. Je ne parle pas de ces plaisantins qui sont fait non. C'est une corrélation entre nous. Parce qu'il y a des gens, ils disent son père, ils reçoivent seulement, ils sont gueules qui reçoivent. Ils sont au plus, ils ne sont jamais au moins. Ou bien ils sont au moins. C'est-à-dire, eux, ils reçoivent seulement, mais eux, de chez eux, ça ne sort jamais. Ce n'est pas de ces gens de pères. Un père qui te donne l'exemple de comment donner avec valeur. Comment pouvoir se dépouiller parce que l'autre souffre. Quand tu ne connais pas la valeur d'un père, tu ne connais pas la valeur de Dieu. Il faut écrire ça encore. Ça vous fait rien. Ça vous fait rire. Je vous dis que c'est mon secret, c'est le secret de comment Dieu me. C'est ça, vous recevez là. Moi, vous ça dans la maison. Mais c'est lui qui va prendre ça au sérieux. Au-delà de se jeter pour adorer, ses actions seront une adoration. Alléluia. Sa vie sera une adoration. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des gens qui disent, j'ai perdu mon papa. Mais souvent le frère de ton papa là, qui est encore vivant, c'est un papa pour toi. Ou bien, lui je vais mal honorer aussi. Sinon il a perdu mon papa, il m'en fout d'eux. Ah, tu t'en fous d'eux. Le frère de ton père est ton père. La soeur de ta mère, de ton père est ta maman. Le frère de ta maman est ton père. La soeur de ta maman est ta maman. Écris ça, je réponds. Le frère de ton père, tous les frères de ton père là sont tes pères. Le frère de ton père est ton père. La soeur de ton père est ta mère. Le frère de ta mère est ton père. La soeur de ta mère est ta mère. Il faut écrire ça bien. Si tu as pris pour tu écris ça en haut et puis tu soulignes. Vous foutez la merde. Et tu as du mal à dire maman. Tati. Vous n'avez pas honoré la personne qui l'appelle tanti. Tonton. Tu as payé ton papa. Dans d'autres me disent, quand il ne s'est pas occupé de moi, donc je m'en fous de lui. Tu es rancunier ou bien tu es chrétien. Tu es rancunier ou bien tu es chrétien. Et moi, du côté de mon papa, il y a un seulement qui est resté. La dernière fois que je suis allé au village, il a dit aux gens là-bas. Il a dit, si vous ne voulez pas avoir affaire à moi, respectez-moi. Et je n'ai jamais permis que quelqu'un lui manque de respect. Je n'ai jamais permis que quelqu'un lui parle de façon ramassée. Tout le monde va avoir problème. Si tu déshonores mon père, c'est qu'il m'a déshonoré. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es né de la famille, là, c'est pour que quoi? Pourquoi on déshonore ton père devant toi? Jamais de la vie. C'est quand il y a un bébé qui a une convocation contre notre papa qui est resté. Il sait combien de fois il est cérémonie. Je suis pas dans des bêtises comme ça. Il a dit c'est comme ça, c'est que moi-même je vais aller, tu vas me convoquer. Et je ne peux pas être vivant et qu'on va mettre en prison. C'est que j'ai échoué. Quelqu'un peut me comprendre. Toi tu es là, tu dis des tantes à ton frère, tu parles. Donc tu ne peux pas les honorer. Elles ne vont pas recevoir 5 francs de toi. Et ça va passer ton frère du bien que tes honors, c'est pas être chrétien que tes honors. On ne se fout pas d'un père, on respecte un père. On ne se fout pas d'une mère. Même si elle est sorcière, il faut l'honorer. Dieu n'a pas donné ton père et ta mère ne sont pas sorciers. C'est écrit dans la Bible. Il n'a pas mis ça là. Moi, je prends le verset là et il ne voit pas ça dedans. Et tu honores ton père et ta mère. Quand un père n'est plus là, quand ton père physique n'est plus, il y a un homme qui est là. Alléluia. Même si tu ne vois pas comme étant son fils, honore-le comme un père.
ça va l'emmener à se convertir. Parce qu'il va savoir que tu as un cœur. Souvent, il peut être là, non, j'ai été chez le frère de mon papa, la main m'a maltraité. La main m'a fait remplir par ses enfants. Moi, à l'école, il donne 100 francs, il me donnait 25. Souvent, il ne me donnait rien. Donc, aujourd'hui, là, je ne suis pas prêt pour lui. Et moi, je partais au village. Il y a une personne qui m'a regardé dans les yeux comme ça, il était en 4 ans. J'ai perdu mon papa déjà. Il m'a dit, mais 5 francs, il ne te donne pas. Mais 5 francs, tu n'as pas reçu dans ça. Rien au feeling. Mais je n'ai pas eu l'aide pour lui. Je suis quitté, je suis parti. Il m'a répété ça plus de 3 à 4 fois. Il m'a dit, mais 5 francs, il ne te donne pas. J'ai dit, mais c'est vrai, il y a un qui lui disait, mais c'est ton fils. Il dit, je ne le reconnais pas. Je ne le connais pas. C'est pas comment il vient ici. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'a pas resté là-bas. Mais je n'ai pas eu de haine envers la personne. Bien au contraire. Quand Dieu m'a fait la grâce de devenir qui je suis, j'ai recherché des enfants de ce dernier. On m'a dit, je suis bête. Mais ce n'est pas être bête, c'est être chrétien. Ce n'est pas être bête, c'est être chrétien qui me fait ça. C'est moi qui suis allé rechercher les gens. On ne m'a pas recherché, c'est moi qui suis allé rechercher. Je n'ai pas fait ça. Mais ces personnes ont reçu Jésus. Ils sont en train de recevoir Jésus. Et moi, je suis content. C'est ça qui me compte. Alléluia. C'est ça ma joie. Mais garder la haine et puis dire, comme il ne s'est pas occupé de moi, comme même 100 francs, il ne m'a pas donné. Alors que j'étais à une époque où je n'avais même pas 5 francs pour manger. J'étais à dire, je pouvais faire 2 jours sans même avoir ce que vous appelez nourriture solide. J'ai buvais l'eau souvent. Mais ça ne m'a pas permis de garder la haine de la personne. Pour être reconnaissant à Dieu, il faut te développer de ces haines. C'est pour vous voyez que le message a été précédé par ce genre de choses. Mais c'était véritablement développé. Tu as gardé encore des choses. Quand tes oncles, tes tantes qui t'ont fait ceci, qui t'ont fait cela, qui m'ont maltraité, ou même des grandes soeurs même qui t'ont, des cousines qui t'ont fait tant, tu as gardé ça. Et puis tu es là, tu es avec ça. Non, arrête ça. C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui donnes Jésus. Donne-le Jésus. Donner ton Jésus, autrement dit Jésus est bon. Mais c'est dans la main. Alléluia. Il y a toutes ces personnes à qui il résiste. C'est l'orgueil en question. Quand il va descendre sur le piédestal de son orgueil, et que dans son cœur, là, je vais voir que son cœur est véritablement acquis à la cause de Dieu, il va continuer du temps. Mais pour l'heure, on est en résistance. Alléluia. Il dit, toi qui as entendu le message, tu seras traité mutuellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, quelqu'un qui n'a pas entendu le message, quelqu'un qui n'a pas tué à l'autre. Est-ce que moi, il cherche ça? Il me compte, mais quelqu'un qui a entendu ce message et qui ne connaît pas la valeur du fait qu'on te tend la main. Quand tu as connu la valeur de ça, même Dieu, il dit donne la reconnaissance. Ne jouez pas ça. Quand tu passes à ton mettre quelque chose, pardon. Ton orgueil, la faute déposer. Et puis sois reconnaissant à l'égard de la personne, et puis reconnaissant à l'égard de Dieu. Tu te fous de la personne, et puis tu es allé, Seigneur. Il te dit merci. C'est que c'est toi qui as donné. C'est un simple canal, sinon c'est toi. Donc lui n'a pas droit à un remerciement. C'est toi, il dit, mais pas ton merci et puis qui donne. Il faut attendre, tu vas voir étranger encore. Attends, ils vont revenir. Si Dieu même, quand des fois il bloque le poésie, il dit, ceux qui ont peur de lui, là, c'est vrai, et il va. C'est vrai, il a dit, quand tu annonces la parole, si quelqu'un ne veut pas t'écouter, fais comme ça. C'est une révélation. Ça veut dire, quand Dieu passe par toi sur lui, et puis la personne va reconnaître, fais comme ça, les gens qui vont être reconnaissants devant. Alors bien aimé, ta reconnaissance à partir d'aujourd'hui est censée produire, est censée créer des événements dans la vie des gens, est censée créer des événements heureux, des événements glorieux, dont Dieu prend plaisir. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'inscrire de ceux-là dont la reconnaissance est un fait de paille, mais par la grâce de Dieu.
par la faveur de Dieu, par la compassion de Dieu. Bien-aimé, je ne vais pas attendre que tu pries. Dis que non, je vais venir dedans. Moi, je t'envoie dedans au nom de Jésus. Laissons pas acclamer Jésus.